Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le okra. En fait, moi je l'appelle le okra. Ma mère vient des Philippines, mon père vient de Trinidad, et dans ces deux pays-là, on l'appelle le okra. Mais il y a plusieurs pays où est-ce qu'on utilise ce fruit. En fait, c'est un fruit, c'est pas un légume, mais c'est utilisé comme un légume. Et je sais qu'en Haïti, ça s'appelle le gombo. Je pense qu'à Cuba, ça s'appelle le kimbombo. Au Brésil, ça s'appelle, je pense que c'est quiabao. Je suis pas trop sûre. Puis je pense que j'ai mal prononcé. Mais aujourd'hui, je vais l'appeler le okra. Le okra, comme je disais, c'est un fruit. Et c'est utilisé comme un légume. Il faut le cuire. Et aujourd'hui, on va faire un kalalou. Un kalalou, c'est une soupe. En fait, en tout cas, bref, c'est pas vraiment une soupe, c'est comme une purée de ces feuilles-là. Ça, c'est des feuilles de taro. Je vais parler de ça après. Et on utilise comme soupe, sauce dans les plats traditionnels du Trinidad. Donc, on va commencer, mais la première chose, avant, c'est juste faire bouillir le okra. Et la raison pour laquelle je vais faire bouillir le okra, c'est pour montrer, en fait, pourquoi c'est particulier. Le okra, ça a une qualité assez gluant. Puis quand je dis gluant, c'est pas comme la colle, c'est vraiment comme la glu. Donc si vous avez des enfants à la maison, vous savez c'est quoi la glu. C'est vraiment la slime, la glu là. Donc quand ça va être cuit, vous allez voir que il y a une viscosité, il y a comme un genre de... ça coule, c'est gluant. Vous allez voir. Donc, on va juste faire bouillir quelques okras pour vous montrer après. Là, maintenant, je vais commencer avec le kalalou. Donc, le kalalou, on va commencer à faire... On va couper des oignons. Là. Et je sais que le okra, c'est utilisé dans plusieurs pays. Donc, comme j'ai mentionné, Philippines, Trinidad, les pays de mes parents. C'est utilisé aussi au Liban, c'est utilisé aussi en Égypte, en Iran, en Grèce aussi. Donc, c'est ça. C'est peut-être pas très commun dans la cuisine canadienne, québécoise, mais il y a plusieurs pays qui utilisent le okra et c'est vraiment, vraiment délicieux. OK, donc coupez les oignons. Okay. Et aussi, il est vraiment riche en fibres, vraiment riche en vitamine C, vitamine K. Donc, c'est un fruit, légume, à intégrer dans votre alimentation. Okay. Et comme j'ai mentionné tantôt, cette soupe, ça s'appelle le kalalou, c'est typiquement, ça vient du Trinidad. Puis si vous allez faire des recherches Internet sur le kalalou, avec cette recette-là, vous allez retrouver toutes les recettes qui s'appellent soupe de kalalou, kalalou soupe, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, on ne mange pas ça comme une soupe. Vraiment, on mange comme ça, comme une sauce épaisse sur le riz, sur les aliments. C'est comme en accompagnement. C'est vraiment, vraiment délicieux. OK? Puis des fois, traditionnellement, on fait ça avec de la viande salée, soit du porc salé, soit du bœuf salé, soit du poisson salé. Donc aujourd'hui, je vais faire ça avec du poisson salé, c'est de la morue salée. Okay. Et si vous ne connaissez pas le okra, en fait, c'est ça. C'est disponible de plus en plus, c'est disponible dans les marchés, les épiceries grande surface. Mais vous pouvez trouver ça dans les épiceries indiennes, antillaises, asiatiques. Donc, c'est ça. Allez faire un tour. Je vais voir si ça bouge. Ça ne fait pas encore. Voilà. Donc, ça, l'oignon. Puis après ça, l'ail. Et aussi, ça se vend, le okra,
ça se vend congelé. Moi, personnellement, j'ai jamais essayé congelé, mais ça doit être assez pareil. Comme tous les fruits et légumes congelés, ça goûte vraiment frais. Donc, c'est ça. Vous pouvez essayer congelé si vous ne trouvez pas frais. Donc, c'est ça. Couper l'ail. Okay. Puis, dans cette recette, je vais mettre un piment. Vous allez voir. Traditionnellement, on utilise le piment Scotch Bonnet. C'est un piment rond. C'est similaire à un piment habanero, mais je n'ai pas trouvé de beaux piments Scotch Bonnet à l'épicerie. J'ai fait 2 épiceries, puis je n'ai pas trouvé de beaux piments. Donc, je vais utiliser les petits piments thaïlandais. Okay. Voilà. Juste voir encore. OK, ça ne vaut pas encore. Ah oui, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2 sortes que j'utilise aujourd'hui. Il y a une qui est, bon, la couleur est plus foncée, puis l'autre un peu plus claire. Ça dépend de la plante, ça dépend de la variété. Puis comme j'ai dit, il y a aussi les mini okra comme ça. C'est vraiment comme la moitié de la taille de ce okra ici. Donc, utilisez le okra que vous trouvez. Utilisez le okra que vous aimez. Mais en fait, le goût, c'est pratiquement pareil. OK? Donc là, c'est ça. J'ai l'oignon, j'ai l'ail. C'est bon. OK, je vais juste voir si ça bout ou non. OK, j'ai assez de temps pour ça. Là, je vais seulement utiliser un piment comme ça, parce qu'un piment, c'est assez piquant. Donc, je vais enlever le bout. Puis c'est ça, si vous n'aimez pas ça épicé, juste enlevez le piment. Mais si vous aimez ça épicé, vous pouvez mettre un piment ou 2, comme vous voulez. OK. Donc là, je vais parler de ça. Ça, c'est la feuille de taro. Je vais vous montrer ça. Ça vient de en fait, le taro qui est une racine. Donc, on va prendre une mini pause avant de parler de ça parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. On va prendre une pause, puis au retour, je vais vous parler de la feuille de taro et le légume aussi. À tantôt. OK, on est de retour. Donc là, je voulais vous parler de ça. C'est quoi ça? Ça, c'est des feuilles de taro. Donc, c'est quoi le taro? En fait, c'est un légume racine. Je vais vous montrer c'est quoi, en fait. C'est très similaire à la patate douce. Donc, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la patate douce, premièrement. Vous connaissez peut-être, sûrement. Et ça, c'est le taro. C'est très similaire. Comme j'ai dit, c'est un légume racine, ça pousse sous terre. Puis, ça, un petit peu... En fait, c'est comme le cousin le cousin de patate douce et patate blanche. C'est ça. Donc, ça c'est le taro. Et les feuilles, donc ça pousse sous terre. Et ça pousse. Donc, ça, je vais vous montrer. Ça pousse. Ça pousse comme ça, dans le fond. Donc, nous, aujourd'hui, on va utiliser les feuilles et les tiges. OK? Donc, c'est ça. Donc, les feuilles, en fait, vous pouvez acheter ça dans n'importe quelle épicerie indienne ou n'importe quelle épicerie antillaise. Et comment on va... J'ai déjà nettoyé. Et comment on va faire, c'est qu'on va enlever... Je vais prendre quelques secondes. On va enlever les tiges des feuilles. Donc, juste comme ça. Tout simplement comme ça. OK. Voilà. Puis aujourd'hui, j'ai des feuilles, en fait, qui sont assez petites. Oui, ça c'est une feuille petite. Normalement, c'est plus large que ça, mais c'est ça que j'ai pu trouver. Donc, on va enlever les tiges des feuilles, comme ça, tout simplement. On va laisser de côté pour les tiges elles-mêmes. Donc, comme je dis, ça, c'est des feuilles assez petites. Quand c'est plus large, des fois, les tiges, ça pique un petit peu. Ça a comme des petits poils. Là. Donc, des fois, il y a des gens qui vont utiliser les gants. Ça, c'est assez lisse. Donc, ce qu'il faut faire, là, sans gants aujourd'hui, il faut juste
les éplucher comme ça, mais à la main. OK. Comme ça. OK, ça c'est bon. On va juste continuer comme ça. Puis, si vous ne trouvez pas les feuilles de taro, puis vous pouvez toujours utiliser des épinards. Okay? Et c'est un plat qu'on va mijoter. Si vous utilisez les épinards, vous n'avez pas besoin de trop mijoter parce que les épinards, c'est facile à cuire. Mais ces feuilles-là, ça prend plus de temps à faire cuire. OK, donc là, dans ce bol-là, j'ai mes feuilles de taro qui sont, les tiges sont épluchées, les feuilles sont coupées, les tiges aussi sont coupées. Là, je continue à couper les okras. Donc, comme je vous ai dit au début, il y a plusieurs tailles, plusieurs sortes d'okras. Donc, il y a vraiment les mini. Il y a des okras comme ça, là, qui sont un peu plus foncés, puis l'autre qui sont un peu plus clairs. J'utilise toutes les okras que j'ai. Okay. Donc là, j'enlève en fait les deux bouts. Okay. J'enlève les deux bouts et je mets dans un bol. Et ce que je vais faire pendant que je continue à couper le okra, en fait, c'est que je vais mettre le feu parce que on va commencer à faire cuire les oignons, l'ail et le piment ensemble. En fait, je vais mettre un peu d'huile. OK, voilà. Donc là, c'est ça. On a tous nos ingrédients qui sont prêts. Je vais voir si... ouais, c'est assez chaud. Puis juste pour vous montrer, donc j'ai dit que je vais mettre aujourd'hui de la morue salée. Puis en fait, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Quand vous allez l'acheter, ça va avoir l'air comme ça. En tout cas, c'est très salé, il y a plein de sel dessus. Je sais qu'il y a plusieurs recettes, dépendamment des pays, ils vont faire tremper pendant 24 heures, 8 heures. Nous, on veut le salé, on veut le goût salé. Donc, moi, j'ai fait juste tremper ça 2 heures, puis j'ai changé l'eau 2 fois. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. C'est ça. Donc, tout de suite, je vais mettre... c'est ça. Donc, l'oignon, l'ail et le piment. Okay. Avec ça, on va mettre plusieurs tiges de thym frais, juste comme ça, entier. OK, donc on va juste laisser ça suer un petit peu. Puis, au retour, on va continuer à faire notre kalalou. OK, donc les oignons, l'ail, le thym et les piments sont cuits. Les oignons sont un petit peu translucides. Il y en a quelques-uns qui sont caramélisés. Là, on va rajouter le poisson. Puis on va rajouter entier comme ça. OK, voilà. C'est le poisson salé que j'ai fait juste tremper 2 heures, puis j'ai enlevé l'eau 2 fois. Après ça c'est les okras. La vedette aujourd'hui. OK.
Après ça, on va mettre toutes les feuilles de taro avec les tiges qu'on a coupées, qu'on a lavées et tout. Donc, c'est ça. Tout dans une casserole. Okay. Voilà. OK. OK. Et comme je dis, ça, c'est un plat qui va mijoter pendant longtemps, 1 heure, 1 heure et demie. Okay. Et la dernière chose, je vais juste mélanger un petit peu. Donc, la dernière chose qu'on va mettre, c'est une boîte de lait de coco. OK? On va mettre le tout. OK? Donc, c'est ça. On va juste laisser mijoter ça, comme je dis, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Si vous ne trouvez pas les feuilles de taro, puis si vous utilisez les épinards, vous pouvez laisser mijoter peut-être même une demi-heure. OK? OK, donc je vais mettre le couvert. OK? Bon. Entre-temps, je vais vous montrer vraiment le okra qu'on a fait bouillir au début de l'émission. Donc, comme j'ai dit, oh, c'est ça. Là, vous pouvez voir déjà, là. Donc, c'est très gluant. Puis, comme j'ai dit, quand je dis gluant, je ne parle pas de la colle, je parle de la glu. Donc, c'est très visqueux, comme vous pouvez voir. Il y a des gens qui peut-être ne vont pas goûter parce que, justement, à cause de cette qualité-là, mais c'est vraiment délicieux. Je sais, j'ai parlé avec une amie libanaise, puis elle m'a dit qu'elle n'aime pas ça, le gluant. Donc, apparemment, il faut faire cuire dans une acide, donc jus de citron, jus de tomate, des tomates. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Aux Philippines, on mange ça comme ça. Puis au Trinidad, vous allez voir la recette, c'est ça, on mange ça comme ça. On aime ça, le gluant. Donc, je vais vous montrer comment nous, on mange ça en Philippines, tout simplement. Oui, c'est incorporé dans d'autres choses, mais des fois, c'est juste comme ça, c'est juste bouilli, OK? Donc, c'est ça, c'est bouilli. On va prendre du citron. OK, et on va mélanger du citron avec la sauce au poisson. OK, donc c'est ça. OK, la sauce au poisson Geofrico. Donc, c'est ça. Ça fait comme un mélange, une sauce acide, salée, juste comme ça. OK. Donc, je mélange le tout. Vite, comme ça. OK? Et c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt, en tout cas, je vous dis maintenant, là, vous voyez, hein? Donc là, on mange ça juste comme ça, on trempe. Puis, tellement bon! Tellement gluant! J'adore! Puis vous allez voir aussi, il y a des petits, comme des petites de graines dedans, là. Puis ça fait vraiment un petit croustillant dans la bouche. Donc tout simplement, c'est ça. C'est comme ça que nous on mange. Moi j'adore, je peux tout manger cette assiette. Regardez. Vous voyez comment ça coule? Ça c'est pas la sauce hein, que je viens juste de faire, hein. Ça vient de l'okra. Hein? C'est bon. Donc c'est ça. Là, ça, on va le laisser mijoter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis on va revenir, puis on va goûter à mon kalalou. Alors, ça fait à peu près 1 heure que notre kalalou est en train de mijoter. Donc, c'est ça. Il reste à peu près une autre demi-heure. Mais après 1 heure, ce qu'il faut faire, c'est vous allez prendre votre petite mixette. C'est ça. Puis, vous allez pas rendre en purée la soupe, la sauce là. Donc, oups, allez-y. Vous allez juste faire des petits coups comme ça. Puis on veut toujours voir des petits morceaux des légumes. On veut voir des morceaux du okra, on veut voir des morceaux des tiges, des feuilles de taro. On veut voir peut-être quelques morceaux de feuilles de taro. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on ne va pas rendre en purée.
fait, c'est tout. Okay? Déjà, ça sent bon parce qu'on sent la noix de coco, on sent le sel du poisson salé. On sent, c'est ça, les feuilles de taro, ça sent vraiment bon. Donc ça, on va laisser mijoter pendant une autre demi-heure. Puis vous allez voir, hein, je pense que vous pouvez voir déjà que ça garde vraiment le gluant. Puis comme je dis, il ne faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur du gluant, c'est ça qu'on veut, OK? Donc vous allez laisser ça mijoter pendant une autre demi-heure. Puis si vous trouvez que peut-être il y a trop de morceaux, vous pouvez mixer un petit peu, mais juste des petits coups, okay? Parce qu'on veut des morceaux de légumes. Okay? Cette soupe, je dis c'est une soupe, mais c'est pas vraiment une soupe. C'est une sauce. C'est une sauce épaisse. Cette sauce est incroyable parce que c'est riche en fibres, c'est riche en vitamine C, riche en vitamine K, riche en acide folique. Puis si vous voulez oser un petit peu, ça peut être un petit repas que vous voulez servir pour votre premier rendez-vous galant. Puis peut-être il va y avoir quelque chose entre les dents, là, mais c'est pas grave. Il faut oser des fois, hein? Faut oser. Moi, je rappelle, en fait, cette recette-là, c'est vraiment important pour moi parce que je rappelle que j'avais une tante qui le faisait. Puis, on était trois à la maison, mon frère, ma sœur et moi. Puis, on demandait la soupe gluante. Donc, nous, on voulait ça. On voulait toujours manger la soupe gluante, verte. Donc, elle nous faisait ça. Puis, des fois, elle faisait avec du porc salé. Puis, c'était vraiment délicieux. Donc, ce que j'ai ici, en fait, je l'ai fait l'autre jour parce que ça prend du temps. Là. Ça prend du temps, ça prend l'amour. Donc, comme j'ai dit, c'est servi normalement en plat, avec le plat principal. En sauce. Donc là, j'ai du riz, j'ai un petit morceau de jambon, puis ça se mange ensemble. Okay? Donc là, je vais goûter. Honnêtement, ça me rappelle mon enfance. J'adore. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez essayer ça. J'espère que vous allez essayer des nouvelles choses à la cuisine. On se voit la semaine prochaine. Et si vous voulez savoir plus sur les recettes, sur moi-même, allez sur florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!